Mesdames et messieurs, chers internautes, Béné Dabaroutou, nous y sommes toujours. Nous sommes dans le département des collines. Et oui, nous remontons ainsi dans le septentrion. Nous sommes à Savès et nous sommes avec l'autorité communale. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, chers amis journalistes. Soyez les bienvenus chez vous, à Savès. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour commencer, dites-nous, c'est quoi Savès et quelle est l'histoire cachée derrière le nom de votre commune? Merci, cher ami. Je commence d'abord par vous présenter les vœux de bonne et heureuse année. Merci, monsieur Nous le maire. sommes au 3e mois de l'année. Ah oui, Il est encore possible de se présenter les vœux. bien sûr. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Merci, monsieur de le maire. même qu'à moi-même. On vous le souhaite également. Merci monsieur le maire. Longévité, santé. Merci. Longévité, Donc, quand on le dit bonheur, il y a tout dedans. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien. Non, votre question, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que vous voulez savoir la signification de Savès. Et l'histoire qui est cachée derrière. Très bien. Cela est de bon ton. Oui. Puisque vous-même, vous êtes Bariba. Ah oui. Vous devez savoir ce qui vous lie Au Tchabé. Au Tchabé. Très bien. Non, c'est parti de l'Égypte ancienne. L'Égypte. Ancienne. Waouh. C'est-à-dire la vraie Égypte. Qui a vu naître Oduduwa. Oui. Oduduwa qui est l'ancêtre mythique Oui. de tous les Yoruba, les Karo Djire. Ok. Donc il est descendu jusqu'à Ifẹ̀, au Nigeria. Oui. Et à Ifẹ̀, il s'y est installé. Il n'avait qu'un seul garçon. Ok. Et le seul garçon a fait 7 autres. Garçons. Donc Oduduwa a 7 petits-fils. Et les 7 petits-fils, comme il était devenu le tout-puissant, le roi là-bas, donc 7 petits-fils pour succéder, Au trône. ça n'a pas été facile. Ah oui, c'est clair. D'où alors la nécessité pour eux d'aller chacun créer son royaume. Ok. C'est ainsi qu'est né le royaume de Kétou, Le Kétou, oui. de Savès, Le Savais. de Grand Popo. Ah bon? Tout le sud du Bénin était occupé par les Yoruba. Grand Popo. Grand Popo, même il n'y avait pas de Cotonou, il n'y avait pas de Calavi, il n'y avait pas de Ouida. Même à Bomé, là, vous n'avez pas appris, c'est que vous avez oublié dans l'histoire. On nous a appris que avant l'arrivée des Ouéguadjavi, c'était des Guédévis qui étaient là. Des Guédévis, c'est Igédé, c'est des Yoruba. Ok. Vous voyez que les Ouéguadjavi ont balayé. Oui, oui, oui. Donc les Guédévis. Je n'ai pas dit Guédégbé, Oui, les oui. Guédévis. Guédévis. Donc, D'accord. il y avait 3 royaumes au Bénin. Oui. Kétou, Oui. Savès et Grand Popo. Et Grand Popo. Savès, c'est Oni Tchabé, c'est le roi de Savès. ça. Ok. Kétou, Ola Kétou. Pour Grand Popo, Oni Popo. Oni Popo. Oni Popo. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que Savès a Donc, été Oni, créé. ça veut dire roi, c'est ça? Le roi, c'est Ah, lui qui est le d'accord. propriétaire Ok, du royaume. ok, ok. Oni Popo, Ola Kétou, Oni Tchabé. Tchabé. Voilà. Allah a fait Oyo aussi. Donc il y avait 3 grands royaumes Oui. au Bénin Oui. et 4 grands royaumes au Au Nigeria. Nigeria. Ok. Les 3 du Bénin, Du Bénin. c'est Kétou, Savès Savais et Grand Popo. Grand Popo. Grand Popo s'est vite disloqué Oui. et la majorité est partie en profondeur au Ghana là-bas Ah, d'accord. pour fonder un autre royaume. Ils ont continué. Je crois que c'est les Achanti là. Ok. Et ils savent que Et ils ils viennent sont de... allés même jusqu'en Côte d'Ivoire aussi. Ils viennent de Ifẹ̀. Ok. Ils ne parlent plus le Yoruba, langue, mais oui. ils savent que leur origine, C'est là-bas. c'est là-bas. Ok. Donc voilà d'où est parti Savès. Et Savès, qu'est-ce que ça veut dire? Tchabé. Donc qui quand veut ils dire- sont arrivés, Oui. le phare leur a révélé Oui. que c'est là qu'il faut Il faut s'installer. s'installer. C'est ça, Tchabé. Ah. C'est-à-dire sacré là. Ok. Et installé où Donc, c'est si ça. il y a la prospérité, Voilà, il y aura, voilà. les champs vont produire et tout. Et il y avait une autre vague aussi, une autre vague de Babagui Daï. Oui. Babagui Daï, eux, ils ont transité par le nord, Ok. le pays Beau et Bariba. Oui. Ils sont restés longtemps là-bas. Oui. Et c'est pour cela que Il y a aujourd'hui nous eu avons des cette noms. parenté Voilà. après Donc les les Wourou, les Tchabi, les Bio, Ok. tout ça, c'est Bariba. Mais comme ils ont transité par par le le nord, ils sont restés longtemps. Donc ils ont fait
bio, des Tchabi, des bio, et des Wourou du moins. Voilà ce qui lie les Bariba au Tchabé. C'est Tchabé en réalité. Mais aujourd'hui, on fait en sorte que voilà, il vaut mieux que ce soit les Dassa, que ce soit exactement. Tout le monde se retrouve désormais dans... Exactement, donc voilà la réalité. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, c'est vraiment intéressant de savoir. Alors, lorsqu'on a une communauté aussi riche en histoire, il faut œuvrer pour promouvoir cette richesse, pour que les générations à venir puissent la connaître. Dites-nous, quels sont les efforts que le conseil communal de Tsavé fait pour pouvoir restaurer cette histoire, pour que les enfants qui vont naître d'ici 10 générations encore soient informés de cette riche histoire de Tsavé. Bon, merci aussi pour cette question qui me va droit au cœur d'ailleurs. Là, c'est le côté culturel toujours. Oui. Non, aujourd'hui, nous avons instauré une fête, la fête identitaire des Tchabé. Ah bon. Je crois que c'est en mai, non? En mai. Que nous allons nous retrouver cette fois-ci à Kilibo d'ailleurs. Ok. Il y aura une grande fête des retrouvailles de tous les Tchabé. Wow. Ils viendront de tous les côtés. Wow. Et ça ne suffit pas. La fête identitaire, je ne pense pas, c'est nécessaire, mais il faut aller au-delà. Il faut aller à un niveau tel que tous nous puissions nous retrouver. C'est-à-dire les Karo, dirait là, tous les Yoruba, tous ceux qui, tous les matins, pour se saluer, disent Karo, dire Karo là, ça veut dire bonjour. Bonjour. Voilà, donc qu'on puisse se retrouver. Je crois que ça, nous avons les retrouvailles, c'était c'était pas, il y a à peine 2 semaines à Dassa. On avait, la première fois c'était à Savé, la seconde fois c'était à Kétou, la troisième c'était à Dassa. Bon, je ne sais pas. Tu sais, le peuple Yoruba, aujourd'hui, le plateau, l'Ouémé, même une partie de l'Atlantique, n'est-ce pas? Et les collines, même la Libori, le Bogou, la Libori aussi. La Libori, il y a les Mokolé, exactement. Bon, et la Donga. Oui, la Donga avec il n'y a que la Takora seule qui n'est pas impacté par le monde, le peuplement Yoruba. Merci. Donc voilà. Donc au cours de ces fêtes de retrouvailles là que vous parlez de l'histoire. Merci de l'avoir compris. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Alors, nous sommes à Savé, nous aimerions mieux connaître Savé au-delà de l'histoire que vous venez de nous conter. Voilà. Bon, non, est-ce qu'il y a encore quelque chose à présenter? Vous connaissez bien la commune. Elle s'étend du fleuve, bon, si le fleuve c'est peut-être trop dit, du pont de l'Ouémé, là, en venant du sud, jusqu'à Odoakaba. Odoakaba, non loin de Pakpané. Donc voilà. Ah, ça c'est le peuple Tchabé. Donc, mais la commune part de là, du pont là toujours, jusqu'au passage à niveau avant Kokoro. Vous voyez, il y a un passage à niveau. Donc, voilà l'étendue. Et vers l'est, c'est le Nigeria. Vers l'ouest, nous avons Ouessé. Ouessé, un peu glasé aussi. Donc voilà l'étendue de notre territoire. Bon, vous savez qui est le chef-lieu de la commune, est une des anciennes villes du Bénin et qui a été créée, je ne me rappelle plus exactement, mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tantôt, elle est créée, cette ville-là est créée au même moment que Kétou, Ibadan, Oyo. Ouais. Et quand elle était créée, il n'y avait pas Abomey. Ceux qui étaient à Abomey, c'était des Yoruba, c'était une petite ville. Donc ici, les colons ont dit, hein, quand ils étaient arrivés, du sud là, ici, c'était la première grande métropole. Vous savez. Et ce qui a fait que, même au temps colonial, les rails s'étaient arrêtés ici pendant longtemps. Comme les rails se sont arrêtés aujourd'hui à Parakou. Donc ce qui a fait de Parakou
grande métropole. C'était Savet. Il y avait toutes les compagnies de commerce ici, hein, pour les Européens. Le bâtiment que nous abritons aujourd'hui, là, c'est un bâtiment colonial. Il a plus d'1 siècle, ce bâtiment. Donc, c'est les vestiges du passé, ça. C'est ce qui fait de Savet une grande ville. Et que, avec le temps, les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir au Bénin ont pu apporter leur touche. Et la dernière touche, c'est depuis 2 ans que nous pouvons dire que le goudron est arrivé à Savet. Sinon, c'était la traversée là seulement, depuis les années 60. Non, c'est pendant la Révolution, ça, que le goudron... Sinon, ça s'était arrêté à Boycon. Après Boycon, c'était Dassa. De Dassa, c'est parti maintenant jusqu'à Parakou. Vous voyez? Donc ça, je crois que c'est la Révolution. Vers la fin de la Révolution, que ça a traversé Savet. Mais le goudron même à l'intérieur de la ville de Savet, il y a 2 ans, avec le gouvernement de la rupture du président Talon. Bon, là aussi, c'est bon, c'est un plus pour nous. Mais il y a eu un peu de raté. Les déplacements de réseau en eau, en électricité n'avaient pas suivi. De sorte qu'il y a eu trop de casse. Il y a des pans entiers de la ville aujourd'hui qui n'ont pas d'eau courante. Parce que l'entreprise qui faisait le goudron ne pouvait pas attendre le déplacement du réseau par l'État. N'est-ce pas? Ce qui fait que tout est foutu. Mais, Dieu merci, nous poussons déjà aujourd'hui le ouf de soulagement parce que l'État a pris ses responsabilités. Les travaux sont en cours. J'estime que d'ici fin avril, on aura résolu le problème d'eau à Savet et le problème d'électricité. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez parlé de la route qui a occasionné beaucoup de difficultés aux populations. Dites-nous, quels sont les grands chantiers de votre conseil communal aujourd'hui dans la commune de Savet? Merci bien. Non, je crois que pour ça, en termes de grands chantiers, évidemment, quand il reste à faire, ça veut dire que rien n'est fait. Mais j'avoue, honnêtement, toute modestie gardée, que depuis 2020, que j'ai pris les rênes de la mairie de la commune de Savet, j'avoue honnêtement que il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Rien qu'à voir la ville, elle s'est embellie davantage, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour quand même que quand les étrangers arrivent, qu'ils puissent être à l'aise, n'est-ce pas? Bon, en matière d'hôtellerie, des chambres, je crois que ça là, nous ne reprochons rien. Et les sites touristiques, nous avons un site sur la colline. Et dès que vous y êtes, vous voyez toute la ville. Vous voyez, avec l'accompagnement de l'AFD, nous avons pu faire aménager. Bon, il reste quand même un peu à faire. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, dans les grands projets, il faut remercier l'État central pour l'hôpital de zone, qui est presque achevé. Il ne reste que les équipements. Et après ça, il y a nous avons 2 barrages, 2 grands barrages. Un à Savet ici, l'autre à Glazoué. Celui de Savet est achevé complètement. Ils sont en train de faire les essais là, présentement. Je crois que, en principe, d'ici fin avril aussi, comme je vous ai dit, l'eau courante, il y en aura suffisamment. Voilà. Et après ça, bon, je vous avais déjà parlé du goudron. Bon, pour la mairie elle-même, je vous ai dit que ce bâtiment qui nous abrite aujourd'hui, c'est un bâtiment colonial. C'est destiné, on est en train de le prédestiner pour le prochain tribunal de Savet
Ouessé. Ok. Et la mairie va rejoindre en principe d'ici fin avril le nouvel hôtel de ville qui est à côté, qui est presque achevé aussi. Et je souligne un très bel hôtel de ville. Merci beaucoup. Ça pourra se taper la poitrine pour dire j'ai le plus bel hôtel de ville du Bénin. Je suis en train de voir que ça ne pourra être que ça. Ah oui. Parce que quand je vais partout, je vois les hôtels de ville. De toutes les façons, le nôtre là. C'est très bien. C'est une fierté. C'est une fierté. Merci beaucoup. Merci bien. D'accord. Et dans le domaine de l'éducation, quels sont les efforts que vous avez faits? Bon, dans l'éducation, disons que à ce niveau, ça ne suit pas. Il faut être honnête, ça ne suit pas. On avait entre-temps une université ici, liée à Parakou, mais qui, dans les réformes, le centre universitaire a été fermé. Voilà, donc ça a été fermé. On attendait un lycée technique qui n'arrive pas toujours. J'étais avec le ministre il y a de cela 2 ou 3 mois. La promesse est encore faite. Nous attendons impatiemment à ce niveau. Bon, en ce qui concerne le niveau primaire, là, il n'y a pas trop de soucis. Secondaire aussi, il y a des écoles privées qui accompagnent la population. D'accord. Et la commune aussi accompagne les primaires dans la construction des Oui, bien sûr. C'est ça qui est de notre ressort. À ce niveau, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de barrage. Et lorsqu'on parle de barrage, c'est qu'on parle d'eau, on parle des animaux, on parle également des activités maraîchères qui peuvent se mener là. Et quand on parle des animaux, c'est qu'on parle d'éleveurs et d'agriculteurs qui sont très souvent les points d'achoppement entre les populations qui mettent à mal la cohésion sociale. Nous abordons ici, vous allez le comprendre, la thématique de cette année de Bénin Dabaroutou. Dites-nous comment vous vivez la cohésion sociale dans votre commune. Est-ce que toutes les communautés vivent en paix, en harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs dans votre commune? Merci beaucoup. Non. La cohésion sociale, en réalité, à savoir, s'il y avait une note à donner sur 20, je suis certain que les sociologues et tous les politiciens nous donneraient 18 sur 20 en ce qui concerne la cohésion sociale. Il n'y a pas ce problème-là. D'ailleurs, je disais à beaucoup que quand ils viennent ici, je dis non. Non seulement la ville de Savé est cosmopolite, mais la commune elle-même est cosmopolite. Dans notre conseil, depuis la démocratie, il n'y a jamais eu uniquement des conseillers qui avaient. Comme dans certaines localités où c'est uniquement ceux de là-bas. Chez nous ici, il y a soit un fonds, soit il y a fonds, il y a Dakia, il y a les gens de la Takura qui sont dans le conseil. Est-ce que vous voyez, c'est rare, ce qui est très rare. C'est signe qu'effectivement, la commune est une commune cosmopolite. De sorte même que si nous ne faisons pas attention, un jour, quelqu'un qui n'est pas originaire de Savé sera maire. Bien sûr, il sera maire. Donc, c'est vous dire par rapport à la cohésion sociale, il n'y a pas de souci. Le seul problème que nous avons, c'est la tension entre les agriculteurs et les éleveurs. Et à ce niveau, il n'y a que l'État central pour régler ça définitivement. Et je remercie cet État pour avoir compris que l'heure a sonné. La seule solution, comme je l'ai dit tantôt, c'est la sédentarisation. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre solution. Parce que vous imaginez, la superficie de la commune ne change pas, ça n'évolue pas. Le besoin, non seulement le besoin, mais la population monte, ça croît sérieusement. Les Peuls s'accroissent, les agriculteurs s'accroissent. Les Peuls ont besoin de la terre, de l'espace, bien sûr. Les agriculteurs aussi ont besoin de la terre, de l'espace. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le même espace. C'est le même espace, pas du tout. Et ce qui est même dangereux, c'est que les deux, on est obligé de vivre ensemble. Les agriculteurs ne peuvent pas vivre sans les Peuls. Les Peuls ne peuvent pas vivre sans les agriculteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut pouvoir délimiter d'espace pour chacun. C'est tout. Et c'est en cela que nous devons encourager l'État à aller un peu plus vite. Parce que ce projet de sédentarisation qui doit régler nos problèmes tarde à démarrer. Et ça fait peur. Personnellement, ça me donne l'insomnie. Ça me donne l'insomnie pourquoi? Je vous ai dit que nous sommes à 20-25 km du Nigeria. Vous savez, non? Et il y a cela 3 ans, ça a été une guerre civile entre les Peuls et les agriculteurs Yoruba. Mais il y a eu trop de massacres. Il ne faut pas que ça arrive chez nous. On n'est pas loin de ça. Il n'y a pas ce jour-là qui se lève où on ne vous parle de tension entre éleveurs et agriculteurs. À telle enseigne que moi-même qui vous parle là, bizarrement l'année dernière, j'ai fait ensemencer 5 hectares de comment on appelle, cassoulet. Voilà. Parce que ça rapporte gros, je voudrais aussi avoir des millions, n'est-ce pas? Non, j'ai investi pas moins de 1,5 million à 2 millions pour les 5 hectares. Et j'attendais gros. Mais je n'ai pas eu un seul gramme. C'est pas vrai. Oui, parce que les Peuls allaient faire paître leurs troupeaux dans le champ. Et cette plante-là, il suffit seulement que vous la piétinez, c'est fini. C'est fini. Et ça ne repousse plus. Donc je n'ai plus tout nul. Tout l'investissement est allé à l'eau. Alors, ça c'est le maire, ça. À combien d'agriculteurs on fera ça et qui acceptera? Surtout s'il a été s'endetter. Oui. Tu vois, ça va se compliquer. S'il s'est endetté pour pouvoir faire son champ. Je donne cet exemple pour que l'État central comprenne que ce projet de sédentarisation doit démarrer immanquablement et rapidement même. Sinon, j'ai peur que ce qui est arrivé aux Nigériens ne traverse la frontière et ne nous emporte. Tu feras, ça ne va pas arriver parce que le projet est déjà ça a beaucoup avancé. Mis en œuvre. Monsieur le maire, nous tendons vers la fin de cet entretien. Vos populations ont certainement des problèmes, des difficultés. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les besoins des populations de la commune de Saverne? Évidemment, j'ai commencé par vous dire que tant qu'il reste à faire, ça veut dire que rien n'est fait. Même quand vous prenez l'hôpital de zone, aujourd'hui, dans les collines, il n'y a pas de cardiologie. Ce n'est pas normal. Nous avoisinons déjà près de 600 à 700 000 habitants. 800 000 même, nous avoisinons déjà le million. Il faut quand même que nous ayons tous les secteurs de la santé. Et je crois qu'à ce niveau, Saverne est bien parti pour abriter ces départements sanitaires. Et je sais que le problème de l'eau est presque réglé dans les collines, même à Saverne. L'électricité aussi, d'ici là, on ne s'en plaindra pas. Ce qui reste pour nous, comme je l'ai dit aussi, c'est la tension entre les agriculteurs et les éleveurs. Ça, il faut que l'État comprenne ça, qu'il prenne ses responsabilités. J'étais à une réunion tout à l'heure à Okeo. Le préfet a envoyé ça chargé de mission. C'est pour ça, le problème des agriculteurs et des éleveurs. Bon, tant que ce n'est pas bien réglé, ce ne serait pas bon. L'autre aspect, nous avons des terres, à savoir, qu'on n'arrive même pas à exploiter. Mais aujourd'hui, les nôtres qui en temps ont commencé par s'adonner aux travaux dans ce domaine, je parle de l'agriculture, sont un peu déçus aujourd'hui parce qu'ils produisent, la vente ne leur est pas aisée. Je veux parler surtout du soja. Mais l'État, cette campagne-ci, a déjà fait un pas. Je souhaiterais que l'État aille davantage dans la libération de la commercialisation de nos produits. Parce que si on ne fait pas ça, demain, ce serait déjà tard. Cette génération qui est en train d'abandonner là, j'ai peur qu'elle abandonne définitivement. Et si elle abandonne définitivement, ce ne serait pas bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous créons des cas sociaux.
et le résultat n'est pas à souhaiter. Je terminerai par le pont sur l'Okpara. Aujourd'hui, ce pont-là, si nous l'avons à Savè, ça va même régler les problèmes de l'État. Ce serait en train de beaucoup de devises. La douane va décupler ses recettes à cause de ce pont. Parce que, vous savez, les gens viennent du Togo pour aller au Nigeria en passant par Savè. Les gens viennent du Ghana, même de la Takora, pour aller au Nigeria. Mais pendant la saison pluvieuse, c'est compliqué. C'est compliqué. Dieu merci. C'est même l'occasion de dire merci à Direct Aid. Je ne sais pas si vous connaissez cette ONG musulmane, arabe bien sûr, qui fait de dons. J'étais la semaine dernière à Cotonou pour réceptionner une barque motorisée pour la commune de Savè. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est le pont-là qui sera libérateur et mobilisateur de beaucoup de ressources pour l'État béninois. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de cet entretien avec le maire de la commune de Savè. Nous avons fait le tour d'horizon de l'histoire de Savè. Nous avons également eu avec le maire les difficultés de sa commune, les actions menées. Merci de nous avoir suivis. Je dirais, pour finir cet entretien, Anago Odigbane.